Zombie Apocalypse. Bonjour les amis, ici DHM Culture. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça fait longtemps que j'avais pas fait ce genre de vidéo. Et c'était des vidéos qui marchaient plus ou moins bien sur ma chaîne. Notamment Dragon Ball, notamment la collection de Batman, la collection de Star Wars. J'avais même fait le comics de Deadpool. Aujourd'hui on va s'attaquer à une nouvelle collection qui sort cette semaine. Il s'agit de la nouvelle collection d'Hachette, Donjons et Dragons. Voilà. Donc, Donjons et Dragons, un monde de bataille, le héros et des créatures obscures, Dragonlance et Forgotten Realms, le roman le plus populaire de la saga D&D en édition collector à couverture rigide. Donc voilà à quoi vont ressembler les différents volumes de la série. Donc le numéro 2 va coûter 6,99€, donc ça reste encore abordable. Alors Donjons et Dragons, je connais que depuis... Enfin, je connais la licence depuis longtemps, mais le jeu vidéo, je l'ai connu très récemment avec le nouveau jeu de Dark Alliance sur PS5, que j'apprécie. C'est pas un jeu de ouf, mais c'est pas mal. Donc on va ouvrir tout ce qui est flyer et compagnie. Pour les plus anciens qui me suivent, vous me connaissez. Donc le numéro 1 coûtait 2,99€. Donc collectionner les histoires des deux univers les plus populaires de D&D. Donc voilà, donc c'est le numéro 2, c'est Renslin, une âme bien trempée. Les chroniques de Renslin, livre 1, 464 pages. Ouais, donc ça va être des bouquins bien remplis hein, quand même. Ça fait rêver, honnêtement. Si vous aimez la fantasy et que vous voulez vous lancer dans une lecture de fantasy, je pense que Donjons et Dragons, ça peut être sympa. Je pense que ce sera toujours moins complexe que la collection des Maîtres du Fantastique, même si Frankenstein et Dracula me tentent bien. Et je pense que si je continue la collection, je me prendrai au moins ces deux-là. Et puis... donc, on va s'attaquer au flyer. Alors, on va prendre celui-là. Donc là, du coup, Donjons et Dragons en édition collector. Donc, la pub pour le numéro 2. Ensuite, donc Dragonlance et Forgotten Realms, c'est les mondes de bataille, les héros et les créatures obscures. Donc, il nous parle donc le résumé de Forgotten Realms. Donc, c'est très bien. Tout est en français, hein, bien sûr. Et de l'autre, on nous parle de Dragonlance. Ensuite, on déplie, donc Donjons et Dragons, collectionner les histoires les plus populaires de D&D. Les principaux auteurs, donc c'est Ed Greenwood, Robert Salvatore, Margaret Weiss, et bien d'autres. Et puis là, la présentation au gros plan des prochains volumes, enfin des premiers volumes de la collection que je vais vous montrer. Voilà. Donc c'est tout pour ce petit flyer. Ensuite donc, la légendaire enveloppe qui ne sert à rien. Ensuite,
la pub pour l'offre spéciale de prélèvement automatique. Donc on reçoit un carnet de notes Donjons et Dragons. Donc ça peut être un goodies sympatoche. Et puis le flyer le plus intéressant, je pense, c'est celui des cadeaux et des offres d'abonnement. Donc déjà, si on s'abonne à partir du numéro 2, on aura le numéro 2, le numéro 3. Donc déjà, si on s'abonne à partir du numéro 2, on aura le numéro 2, le numéro 3 gratuit, avec un mug et les deux marque-pages Donjons et Dragons. Ah, c'est bien ça. Donc à la rigueur, même si je m'abonne, je peux m'abonner pour les 3 premiers trucs, j'aurai les petits cadeaux à côté. Donc, je vais vous montrer ça. Ensuite, donc en cadeau. Donc, je l'ai dit, donc en deuxième cadeau, donc les marque-pages. En troisième cadeau, donc le t-shirt Donjons et Dragons. Et pour la collection, un serre-livre de Donjons et Dragons. Donc ça, c'est assez sympathique. Donc évidemment, pour la présentation du livre, je voulais au moins avoir un minimum de lumière, quand même. Donc, le livre se présente comme ceci. La tranche, le dos. Alors voilà comment se présente le bouquin. Donc un magnifique bouquin en dur. Donc là on retrouve un personnage. Donc c'est la légende de Dritz, livre 1 par Era Salvatore, Terre natale. Donc alors à l'intérieur, donc ça se présente. Et notre meilleur ami, donc mon frère Gary. Donc là on a la petite carte pour présenter un petit peu l'univers. Ensuite, on commence directement avec la prélude, la première partie, et c'est avec le numéro 1, donc, enfin le chapitre numéro 1, donc Menzo Merquazan. Ok. Donc les pages sont numérotées. Les pages sont numérotées. Il y a. Je sais pas s'il y a des illustrations. Non. J'ai pas l'impression, donc c'est vraiment un vrai roman en fait. Hein, c'est sans illustration, sans côté obscur. Donc je crois qu'il y a à peu près 400 pages, hein, si ma mémoire est bonne. Ouais, 330 pages à peu près. Et ça finit donc avec la table des matières. Donc ça c'est très bien pour pouvoir se référencer pendant notre lecture. Et voilà. Donc le numéro 1, donc c'est un elfe noir, un drone et en Outre-Terre, un monde souterrain, voilà. Donc, c'est de la fantasy, je crois que c'est de la dark fantasy d'ailleurs. En tous les cas, cette partie-là de Donjons et Dragons, c'est de la dark fantasy. J'adore l'édition. Et c'est marrant parce que en ayant fait le jeu Dark Alliance, je me suis dit, j'aimerais bien quand même tâter un petit peu la lecture des romans pour explorer un peu cet univers-là de fantasy, car moi j'adore la fantasy depuis que j'ai vu Le Seigneur des Anneaux au cinéma. Et je me suis dit, j'ai vu cette collection paraître sur le net. Je me suis dit, ça y est, c'est le moment. Je commence avec le numéro 1.
3,99€. Donc c'est un très bon tarif pour la qualité de l'édition. Le numéro 2 va coûter 6,99€. Et le numéro 3, j'essaie de voir si c'est précisé. J'essaie de voir si c'est précisé pour le numéro 3. Alors, le numéro 3, il va coûter 10,99€. Ok. Et ben, à partir du numéro 3, donc la terre d'exil, ça va coûter 10€. Donc en soi, c'est pas un tarif élevé, c'est moins cher que la collection du Fantastique en termes de romans. Donc pareil, très bien édité. Là, pour le coup, il y avait des illustrations. Et il faut juste que je me récupère, donc là, Frankenstein. Et voilà. Mais celui-là, je l'ai pas encore lu, du coup. Mais j'ai l'impression que ce Donjons et Dragons est peut-être un peu plus rempli, mais le format est un peu plus petit. Mais toujours luxueux. Donc voilà, c'était DHM Culture. Vive les films, vive les comics, vive les collections.